Chers amis, bonjour. Je souris, comment dire euh, Je souris parce que je sais ce que j'ai à faire et que je suis super contente parce que chaque matin j'écoute France Inter et c'est des potes. Hein. J'ai pas une très belle voix, je suis désolée. Mais non, mais je vous recommande vraiment d'écouter France Inter tous les jours parce que c'est une radio qui rend intelligent en fait. Non, mais c'est vrai, parce que bon, c'est vrai qu'il s'inspire de moi, mais c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pas parce qu'il s'inspire de moi qu'ils sont intelligents. Non, mais c'est juste des gens qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font et qui invitent comment dire, qui décortiquent les événements, l'actualité, etc. de façon vraiment extrêmement pointue et en même temps parfaitement abordable, quoi. Euh, J'entends par abordable, il n'y a pas besoin d'avoir son bac, quoi, par exemple. Bon, alors je note des choses. Enfin, ce qui se passe en général, c'est que je note des choses et puis en fait, quelquefois je les utilise pour une vidéo, mais très souvent je les utilise pas. Mais là, pour une fois, je les ai. Alors, je vous recommande notamment d'aller réécouter en ce qui concerne la politique internationale. Alors, j'ai jamais parlé de lui et pourtant il fait du super boulot. Je veux parler de Bernard Guetta. Voilà, parce que c'est vraiment très important, parce que vous pouvez, je vais mettre le lien de son émission, Géopolis, enfin c'est politique internationale. C'est super important parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement pointu, bien inspiré aussi dans tout ce qu'il dit. Mais en fait c'est vrai qu'à chaque fois, enfin ça arrive très très souvent que à chaque fois que j'écoute ses chroniques, je dis voilà, mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai en plus. Hein. Et voilà, donc il y a une espèce de réponse du berger à la bergère qui est quand même extrêmement important. Parce que, en fait, quelquefois, je pense certaines choses que je raconte à mon coach, à Thomas, et puis il manque le petit loquet pour que l'un. Voilà. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et donc ce matin, c'était pareil, quoi. C'était d'une justesse absolument incroyable. Alors, je vous recommande Yezidi, esclave de Daesh aussi. C'est un livre qui vient de sortir. Bon, j'ai noté plein de trucs en fait. Hein. Oui, il y a eu une émission absolument extraordinaire sur Guy Bedos. Ça faisait très longtemps que j'avais entendu. Donc c'est un de mes maîtres à penser. Alors j'ai quand même une nuance à apporter à ce qu'il dit. Bon, ce qu'il dit sur Manuel Valls, oui, c'est intéressant. Il a raison. Il y a des moments où Manuel Valls a déconné un petit peu dans son discours, hein, c'est vrai. Mais je pense que son discours dépensait sa parole, tout simplement. Ça arrive. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on est à l'abri de dire des bêtises des fois aussi, pour ne pas dire des conneries. mais je pense que c'est quelqu'un qui a le bon fond, comme on dit chez nous. Hein. Qui a le bon fond, mais c'est vrai qu'il n'a pas une place tellement facile non plus. Hein. Faut voir les choses en face. Vu la situation actuelle, c'est quand même pas facile. Hein. Bon. Alors justement, il a dit certaines choses sur le plan de l'humour, notamment, qui étaient extrêmement interpellantes. L'humour doit s'exercer envers. Non, ça c'est non. Oui, c'est lui qui a dit ça. L'humour doit s'exercer envers les gens méchants. Ou c'est Simone Signoret qui l'a dit. C'est lui qui reprend une citation de Simone Signoret, je crois. Non, lui, il a dit un truc super, écoutez ça. Économisons notre mépris, vu le nombre de nécessiteux. J'ai trouvé ça super. Bah oui, moi c'est pareil, il y a des tas de gens qui sont vraiment aux antipodes des valeurs que moi je défends. Je veux dire, je sais pas que ça a à foutre non plus. Hein. Je veux dire, je préfère, je veux dire par là que positiver et maintenir le moral des troupes d'une certaine façon, quel que soit que ce soit une armée artistique, aussi étrange que ça puisse paraître, que ce soit une armée artistique, une famille, etc. au sens large, ça demande énormément de concentration et d'énergie pour arriver à bien synthétiser et de trouver les bons arguments, etc. Donc je veux dire, mépriser les autres, on n'a pas le temps, quoi. Je veux dire, j'y trouve aucun plaisir. Moi, personnellement, aller ternir quelqu'un, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, je veux dire, j'y trouve rien j'y trouve rien de positif, quoi.
Bon, ça arrive. Alors j'ai rigolé parce que notamment il parlait de ces débordements verbaux quelquefois. Et il dit, on lui dit, est-ce qu'il arrive que vous regrettiez les mots que vous disiez, que vous ayez dit dans certaines émissions et tout, et il dit après, il dit, oui, quelquefois je les regrette. Mais le problème, c'est qu'en règle générale, quand quelqu'un se met en colère et insulte, par exemple Nadine Morano, etc., bon, ou n'importe qui d'autre, le problème, c'est qu'un être humain, par définition, il a aussi une partie de réflexe dans son comportement et dans son attitude. C'est-à-dire que quelquefois on se défend parce qu'on supporte plus d'être agressé, tout simplement. À partir du moment où vous fonctionnez sur le mode de la solidarité, on arrive à tellement vous emmerder quelquefois que vous êtes obligé de devenir méchant pour... moi ça m'est déjà arrivé, hein. Le fait que je sois fliqué par exemple... pour un oui, pour un non, dès que je sors de chez moi, je comprends très bien que, surtout quand je vais mal, que on prenne soin de moi au point de mettre des gens à droite à gauche pour surveiller le moindre de mes faits et gestes. L'autre jour, j'ai piqué un phare absolument terrible à Pavilly, et croyez-moi, le mec en question, il s'en souviendra toute sa vie, je pense. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis, c'est beaucoup plus calme. Hein, quelquefois, on peut pas faire autrement que pour se défendre et réclamer un minimum de dignité, on peut pas faire autrement. Bon, voilà. Depuis ce jour-là, c'est nettement plus calme. Hein. Bon. Alors j'ai beaucoup aimé notamment la citation d'Albert Camus qu'on lui avait reproché: entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Alors j'ai trouvé ça très interpellant parce que justement la mienne, je me bouffe le nez souvent avec elle. Et oui, mais moi c'est pareil, si je dois choisir entre la justice et ma mère, eh bien je choisis la justice, je ne choisis pas ma mère. Voilà. Résultat des courses, je vais plus la voir, parce que quand je vais la voir, eh bien ça se passe mal et ça me fait énormément de mal. Voilà. C'est pas parce qu'on a une mère qu'on doit systématiquement accepter de se faire humilier, de se faire écraser, de se faire descendre en flèche. Non, je suis désolée. Une mère n'a pas le droit de vie et de mort sur son enfant, surtout quand il a 50 ans. Non, voilà. Je suis désolée, c'est comme ça. Hein. Bon, bref. J'ai bien aimé l'histoire de... alors ça, je passe après... Alors, il a dit un truc aussi super intéressant. Merde, j'ai pas noté. Bon, je reviendrai dessus, j'ai plus la citation exacte. La politesse du désespoir, au sujet de l'humour. Ouais, moi, c'est quelque chose qui me... C'est une citation qui m'avait toujours... l'humour et la politesse du désespoir. J'avais trouvé ça, je sais plus de qui c'est, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours... je fonctionne comme ça, quoi. Je veux dire... quand quelqu'un va mal, par exemple, moi ça m'arrive par exemple de faire un billet d'humeur ou de rédiger un article, je vais pas bien du tout, et je rédige quand même mon billet d'humour, et ça va à peine mieux après, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites de l'humour sur un sujet qui vous touche, ou que systématiquement ça vous remet à flot de façon aussi claire que ça. C'est pas aussi facile que ça, malheureusement. L'humour, le problème réside dans le fait que l'humour est un mode de fonctionnement qui est de l'ordre du réflexe, comme celui du rire d'ailleurs. Voilà. Quand vous êtes assailli, par exemple, par des tas de problèmes que vous savez difficilement solubles et que vous savez qu'on attend après vous, je parle de moi notamment, comment voulez-vous faire autrement? Je veux dire, heureusement que j'ai le sens de l'humour. Franchement, parce que si je n'avais pas le sens de l'humour extrêmement affûté, je pense que je serais déjà entre quatre planches. Hein. Franchement, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'humour, c'est carrément une bouée de sauvetage absolument salutaire. Alors justement, on va en venir là, tiens. Hier, justement, j'ai vu... il y a eu la manifestation des agriculteurs. Bon, chacun sait que je cautionne et que je soutiens complètement l'émission de Charline sur France Inter. Van Adeker, je prononce jamais son nom. Il ne peut pas s'appeler peut pas s'appeler Martin comme tout ça. Charline, si t'annules, si j'annule tout. Enfin bref. Et alors elle a été récompensée, elle a reçu un prix hier justement. Ah, elle se la pète grave à Charline. Vous allez voir cet après-midi, ça va être terrible. À mon avis, ça va être terrible. D'ailleurs, elle reçoit une éminence grise, semble-t-il, cet après-midi. Clara Morgan. Sacré Charline. À France Inter, ils ont un sens de l'humour, moi je vous le dis. Bon bref, j'ai rien contre elle en particulier. Mais je trouve ça super marrant. Le contraste entre la récompense et le fait de recevoir Clara Morgan, je suis morte de rire.
Bon, enfin bref. Oui, alors que je vous explique. Ce qui se passe en fait, c'est qu'hier, il y a eu la manifestation d'agriculteurs. Bon, évidemment, Charline, avec toute son équipe, au taquet, quoi. Ils sont allés avec le micro pour se balader et interroger les agriculteurs, chose qui est tout à fait normale. Alors je tiens juste à préciser qu'ils ne les ont pas choisis particulièrement. Ils les ont interrogés, voilà, bon. Alors il faut aller réécouter cette émission-là parce que c'est pas de la gnognotte, hein. Alors moi-même, hein, le matin, quand j'ai rédigé mon article, j'ai fait de l'humour sur les agriculteurs. Hein, parce qu'il n'y a aucune raison, premièrement, de les épargner par rapport à d'autres. Il y a des tas de gens en France qui sont dans la merde, excusez-moi, il n'y a pas que les agriculteurs. Et puis, c'est normal qu'on se moque des agriculteurs aussi. Voilà. Hein. Moi, personnellement, plus je me fous de la gueule des agriculteurs, plus je prends leur défense, plus je suis soucieuse d'eux. Et je pense sincèrement que c'est pareil pour tout le monde. C'est mon point de vue. Hein. Et je le partage. Voilà. Ça, c'est. Alors, il faut aller réécouter vraiment cette émission-là, parce que mine de rien, il s'est dit des choses extrêmement pertinentes et qui en disent bien long sur le niveau mental de certains agriculteurs. Hein, franchement. Parce que même le représentant syndical, c'est pas parce qu'il s'appelle comme Bertrand Belin. C'est pas parce qu'il s'appelle Belin que systématiquement c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Alors je veux pas dire par là qu'il est incompétent, mais je veux dire quand on entend dire, parce que attendez, moi je laisse traîner mes oreilles sur le sujet bien évidemment. Hein. Quand on entend dire par exemple un agriculteur aujourd'hui, vous vous rendez compte, on peut plus investir. Mais il est où l'objectif? Qui vous demande d'investir? Qui vous demande d'investir, putain de bordel de merde? Qu'est-ce qui importe? Ce qui importe, c'est que vous viviez de votre travail et que vous soyez heureux dans votre travail. Ça n'est pas en investissant que vous serez heureux. Qu'est-ce qui vous fait croire que le fait d'investir va être un moyen de rendre votre exploitation agricole rentable? Non mais attendez, il faut voir les conneries un peu qu'on a entendues. Incroyable! C'est pas du faux, hein, ce qui a été dit dans l'émission. Les micros ont vraiment été tendus aux agriculteurs. Donc faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, hein. Alors il y en a un autre qui a dit faut supprimer les normes, hein. Faut supprimer les normes, voilà. Mais ok, que les normes soient contraignantes et que ce soit un problème par rapport aux autres pays d'Europe, ok, on le sait ça, on le sait. Bon. Maintenant, si ces normes-là, qui sont trop lourdes aujourd'hui, si elles existent en France, elles n'ont pas été créées pour rien. Hein, elles ont été créées parce que tout simplement les agriculteurs aujourd'hui ont la responsabilité d'un patrimoine paysager, d'accord, hein, et quand on fout des nitrates comme c'est pas possible sur les terres et qu'on empoisonne les nappes phréatiques, quand on voit ce qui se passe avec les algues vertes par exemple en Bretagne, je regrette. Ces normes-là, si elles ont été créées, c'était parce que justement il y avait des conséquences sur l'environnement extrêmement graves. C'est pas un hasard. Je veux dire, ces normes, si elles ont été créées, ça n'a pas été créé pour emmerder les agriculteurs. Ça a été créé parce que c'était nécessaire. Voilà. Bon. Maintenant, faut investir. Je veux dire, s'il y a un mot qui commence vraiment à me faire chier, c'est bien celui-là, hein, franchement. Hein. Moi, personnellement, le jour où je créerai ma boîte, je n'investirai que si j'ai un projet de quelque chose. Je veux dire, si j'ai envie, par exemple, de m'acheter un outil, de m'acheter quelque chose, si j'ai une idée de développement de mon entreprise, que j'ai besoin d'argent, je dirais, j'ai besoin d'argent, je vais pas utiliser investir comme si c'était, je veux dire, on est où? On n'est pas au CAC 40, on n'est pas dans des trusts internationaux, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Investir. Ils vous ont pas suffisamment baisé, les banques. Il faut en plus que ça continue, encore. Mais je suis désolé, je vais être grossière, mais ils vous ont pas suffisamment enculé comme ça? Il faut que vous en redemandiez. Je suis désolé d'être dur comme ça, hein, mais franchement, ça m'énerve d'entendre des cons pareils. Je suis hors de moi, vraiment. Alors attendez, parce qu'il y a eu quelque chose de super marrant, c'est qu'ils ont interrogé, sur France Inter toujours, ils ont interrogé un producteur de porc allemand. Hein, voilà. Alors le mec, super calme et tout, il a rendu hommage aux agriculteurs français, ils ont dit, bah oui, bah eux au moins ils manifestent, nous on manifeste pas. Parce que si l'élevage productiviste était la solution, hein, et que le mot investir soit à inscrire en lettres d'or sur le fronton des banques, hein, on devrait se dire, bah, normalement en Allemagne, ils doivent être confortables les mecs, hein, ils doivent y arriver. Eh ben non, pas du tout. Les mecs ils crèvent de faim aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors le mec il est tout content d'annoncer que quand
quand ces veaux ou ces cochons, je sais plus, franchissent tel portail, il a un super robot qui mesure la longueur du cochon pour voir s'il a bien grossi, voilà. Et le mec, il est tout fier de raconter qu'il s'est endetté jusqu'à la peau du cul, hein, pour se payer ce machin qui mesure la longueur du cochon et combien il a grossi. Non mais arrêtez, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et le mec, il crève de faim pareil. Investir. Mais vous n'êtes pas fait avoir suffisamment avec les banques comme ça? Ce qui importe, bordel de merde, c'est que vous viviez de votre travail. C'est pas de nourrir les banques, c'est pas de vous endetter systématiquement. Déjà, quand on croise un tracteur, hein, de l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, je sais de quoi je parle, hein, sur votre aspect. En Normandie, c'est limite si on peut croiser un tracteur, tellement ils sont monstrueux, hein. Il faut quoi? Le prochain, il va pouvoir circuler que sur un autoroute? Non mais on va où, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les agriculteurs aujourd'hui en France, je ne remets pas en cause le rôle de ce monsieur Belin là, hein, mais franchement, je reconnais qu'il n'a pas la tâche facile, hein, on est bien d'accord. Mais pour quelle raison un agriculteur choisit-il d'être syndiqué à la FNSEA et pas à la Confédération Paysanne? Il est là le problème, hein. C'est un problème idéologique. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie et qu'est-ce qu'on défend comme valeur quand on est agriculteur aujourd'hui? Faudrait peut-être un peu vous bouger le cul. Franchement, hein. C'est terrible. Ça m'amuse pas du tout, moi, de monter les deux syndicats l'un par rapport à l'autre. Mais j'ai pas vraiment le choix, hein, pour être franche. Hein. J'ai pas vraiment le choix. Hein. Bon, qu'est-ce que je voulais... Non, je suis trop énervée, je vais pas parler du reste pour l'instant. Je ferai une autre vidéo parce que... Excusez-moi, j'essaie comment dire? J'essaie de rester calme, mais franchement, ce qu'il faut faire aujourd'hui chez les agriculteurs, il faut tout simplement que le syndicat FNSEA, on va voir s'ils ont des couilles un peu à la FNSEA, hein, d'accord? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la FNSEA se mette en relation avec les syndicats agricoles des autres pays d'Europe, d'accord? Hein? Que la FNSEA se mette en contact avec la FNSEA de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, etc., etc., et lavez votre lâche sale un peu en tant que syndicat là. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. D'accord? Ensuite vous viendrez critiquer les propositions du gouvernement.